Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Envolée Conter, le podcast d'histoire engagée pour les enfants. Aujourd'hui, vous allez écouter le premier épisode de notre 28e histoire, Automne et la voix de la forêt. Pour cette histoire, nous vous emmenons dans une forêt rebelle, interdite et surtout pleine de magie. Et pour vous faire découvrir les incroyables pouvoirs des arbres, nous avons demandé à l'un de nos amis, passionné par le sujet, de nous en dire plus sur les forêts et leurs écosystèmes. Nicolas est guide de moyenne montagne et docteur en physique. Il propose des randonnées pour échanger, réfléchir et apprendre en marchant. Que ce soit sur les sciences, les maths, la littérature ou même la philosophie, Nicolas emprunte des chemins différents pour transmettre autrement. Ces randonnées sont des moments hors du temps, à partager avec grands et petits. Si vous avez envie d'en savoir plus, nous vous invitons à aller faire un tour sur son site marchedaccroche.wordpress.com. Et maintenant, je vous laisse avec Automne. Bonne écoute! Regardez par-delà le grand mur de la ville, une forêt immense qui s'étale jusqu'au ciel. Écoutez la voix de la forêt et les cœurs des milliers d'arbres battant à l'unisson. Sentez ce parfum de sève fraîche, de mousse et d'aventure. Courez, sautez, vivez au rythme de la forêt. Automne se laisse glisser le long du grand toboggan. Le métal est chaud sous ses doigts, et pendant quelques secondes, elle a l'impression de voler, emportée par la pente. Le vent s'engouffre dans son cou et fait voler ses cheveux châtains. Elle sent ses petits poils qui se hérissent sur sa peau pâle. Le bitume se rapproche de ses pieds. Elle prend appui sur ses mains et saute le plus loin possible. Elle lève la tête et voit le ciel se teinter de rose. Le soir approche et enveloppe la ville de Yumigari d'une brume orangée. Autour d'elle, la cour de l'orphelinat résonne de dizaines de voix d'enfants qui crient, chantent et jouent. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Automne a toujours vécu là, dans ce petit orphelinat coincé entre deux grands immeubles. Les autres enfants qui ont été recueillis comme elle sont devenus ses frères et sœurs, et elle est heureuse de grandir entourée de plein d'autres enfants. Un petit monsieur au large sourire tape dans ses mains. C'est Hector, le directeur de l'orphelinat. Les enfants, s'il vous plaît. Automne court s'asseoir dans la ronde qui se forme au milieu de la cour. Elle sourit à la fille à la peau mate et aux longs cheveux bouclés qui prend place à ses côtés. Ça va, Billy ? Son ami hoche la tête. Un garçon aux cheveux roux et au visage constellé de taches de rousseur se glisse dans la ronde en souriant. C'est Noah. Lui et Billy sont les deux meilleurs amis d'Automne. Bon, maintenant que tout le monde est là, nous allons pouvoir faire un petit tour de parole pour que chacune et chacun d'entre vous puisse parler un peu de sa journée. Mais avant que le soleil ne se couche, et comme tous les soirs, il faut que nous nous rappelions les trois grands principes de notre belle ville de Yumigari. Automne lève les yeux au ciel. Elle sait très bien ce qui va suivre. Chaque personne qui vit dans la ville de Yumigari connaît les trois principes par cœur. Elle ne comprend pas pourquoi tout le monde doit les répéter chaque jour. Hector se met à réciter d'une voix monocorde. Principe numéro 1. Il est formellement et absolument interdit de franchir le mur qui entoure la ville et qui nous sépare de la forêt. Principe numéro 2. Il est formellement et absolument interdit de planter des graines, des bulbes ou quoi que ce soit d'autre de végétal. Principe numéro 3. Chaque personne qui serait témoin d'une vie végétale devrait immédiatement la détruire. Hector reprend de sa voix douce et chaleureuse. Voilà. Et maintenant, qui veut raconter sa journée ? Les mains se lèvent autour d'Automne, mais elle ne les voit pas. Son regard est attiré par une minuscule tache verte entre ses pieds. Elle cligne des yeux 3 fois pour être sûre que son imagination ne lui joue pas des tours. Mais non, c'est bien un brin d'herbe, un tout petit brin d'herbe, à peine plus épais qu'un cheveu, qui pousse de travers dans une minuscule fente du bitume. Automne l'observe, fascinée.
Elle sait que c'est un brin d'herbe car on lui a appris à les reconnaître pour qu'elle puisse les arracher si jamais elle en voyait un. Mais pour l'instant, elle se contente de le regarder. Et tout à coup, c'est comme si tout avait disparu autour d'elle et qu'il ne restait plus que ce brin d'herbe qui oscille doucement dans la brise du soir. Elle observe la tige verte qui s'élance vers le soleil, sa forme un peu penchée, la fine rainure blanche au milieu qui la sépare en deux parties parfaitement égales. Elle la frôle du bout des doigts et elle sent comme un petit picotement dans sa main. Un courant chaud la traverse. Elle aimerait pouvoir rester assise là pour observer cette petite trace de vie végétale, mais elle sent qu'on lui touche l'épaule. D'un geste réflexe, elle pose délicatement sa main au-dessus de l'herbe pour la protéger. « Hé, Automne, tu viens? C'est l'heure du repas. » C'est Noah qui l'appelle. Automne lève les yeux vers son amie et lui fait signe de se pencher. Elle lève doucement sa main. Noah étouffe un cri de stupeur. « Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air une herbe !» Souffle Billy qui s'est penché à son tour. « Chut !» Intime Automne en recouvrant le brin d'herbe une nouvelle fois pour le cacher au regard. Billy saute sur place, les yeux écarquillés. « Je ne pouvais pas croire que je pouvais en voir un jour. Vas-y, montre-la encore. » chuchote-t-elle d'une voix surexcitée. « D'accord, mais vous ne criez pas. »« Ne t'inquiète pas. Tous les autres sont déjà rentrés pour le repas. » Observe Noah en jetant un coup d'œil à la cour de l'orphelinat qui est maintenant vide. Les trois enfants observent l'herbe en silence pendant quelques instants. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande Billy. « C'est le 3e principe. On doit la détruire. » répond sombrement Noah. Automne fronce les sourcils. « Hors de question. Je n'arracherai pas cette herbe. Elle a quasiment dû percer le goudron pour sortir de la terre et se frayer un chemin vers la lumière du soleil. » Billy hoche la tête. « Je suis d'accord avec Automne. Laissons cette herbe tranquille. Et puis d'abord, d'où viennent ces principes? Qu'est-ce qui peut se passer si on ne respecte pas le principe? » C'est vrai ça. Je ne me suis jamais posé la question avant. Quel danger peut nous faire courir un minuscule brin d'herbe? Pourquoi est-ce qu'on nous répète qu'on doit détruire les végétaux, ne surtout pas en faire pousser, et ne pas franchir le mur? Les trois enfants se regardent, mais la voix d'Hector qui les appelle depuis la fenêtre de la salle à manger les rappelle à la réalité. Automne, Billy et Noah jettent un dernier coup d'œil au brin d'herbe et rejoignent les autres à l'intérieur de l'orphelinat. La soirée se déroule tranquillement, semblable aux autres soirs, et Automne monte se coucher dans sa petite chambre sous les toits. Elle ouvre la fenêtre. La nuit est tombée sur la ville et le bourdonnement incessant des voitures, des trams et des bus s'est un peu atténué. Automne se penche à la fenêtre, se dresse sur la pointe des pieds et tourne la tête vers le sud. Un gigantesque mur de béton s'élève derrière les immeubles, encerclant la ville. Mais derrière ce mur, elle peut apercevoir du coin de l'œil une immense masse vert sombre qui s'étale à perte de vue dans la nuit. La forêt. Automne ferme les yeux et se concentre. Elle ne sait pas si c'est parce que le vent vient du sud ce soir-là ou si c'est parce que la ville est particulièrement calme, mais elle peut l'entendre. Une mélodie, grave et lente, aussi profonde qu'un battement de cœur, aussi profonde que des milliers de battements de cœur tambourinant à l'unisson. Elle sourit et se laisse bercer par cette musique qui résonne en elle. Cela faisait longtemps, pense-t-elle. Car depuis qu'elle est toute petite, Automne entend parfois cette musique. Lorsque le vent vient du sud et que la ville cesse de rugir, elle l'entend. Automne, est-ce que tout va bien? Une voix frêle et un peu chevrotante interrompt la musique. C'est Moira. Moira est la grand-mère de l'orphelinat. Et tous les soirs, elle passe dans la chambre de chaque enfant pour lui dire un mot gentil ou lui faire un câlin si l'enfant en a besoin. Ses longs cheveux blancs sentent une odeur incroyable et ses mains sont toujours aussi douces, malgré ses 89 ans. Automne dort dans la dernière chambre au bout du couloir. Alors souvent, Moira reste avec elle un peu plus longtemps. Elle lui raconte des histoires et même parfois des bêtises qu'elle faisait quand elle était petite et qu'elle était aussi orpheline entre ses murs. « Oui, ça va. » répond Automne. La musique résonne encore un peu dans sa tête. Moira pose sa main sur celle d'Automne, sourit et
et se met à fredonner doucement. Automne écoute et n'en revient pas. La mélodie de Moira ressemble note pour note à l'air qu'elle entendait par la fenêtre. Et pourtant, elle croyait qu'elle était la seule à l'entendre. Elle en avait bien parlé une fois à Billy et Noah, mais ses 2 amis l'avaient regardée avec des yeux ronds. Tu l'entends aussi? Moira secoue la tête. Oh non, cela fait bien des années que je ne l'ai pas entendu, mais c'est resté gravé en moi. Sourit la vieille dame. Quelle étrange et belle musique, n'est-ce pas? Mais d'où vient-elle? Et pourquoi les autres ne l'entendent pas? Je n'en sais rien. Je sais seulement que je l'entendais quand j'avais ton âge. Et je n'étais pas la seule. Mais aujourd'hui, plus personne ne semble l'entendre. À l'époque, on disait que c'était... Enfin bref, tout ça n'est qu'une vieille légende. Quoi? Quelle légende? Moira la regarde de ses grands yeux perçants et sourit. La forêt, cette musique pourrait venir de la forêt. On l'entend quand le vent nous vient des arbres, comme pour nous inviter à la rejoindre. Rejoindre la forêt? Mais c'est interdit. La légende dit qu'il y a des années et des années, nous habitions la forêt. Nous vivions parmi les arbres et ils étaient nos frères. Nous parlions le même langage. Et puis, un jour, nous avons commencé à couper les arbres, à vouloir mettre notre ordre dans la forêt. Et la forêt ne s'est pas laissée faire. Alors, nous avons construit cette ville et ce mur qui nous séparent des arbres. Et nous avons érigé ces principes pour nous interdire de les approcher. Le végétal est devenu maudit. Un petit silence s'installe dans la chambre. Mais est-ce que c'est vrai? C'est une légende. À toi de décider si tu as envie d'y croire, Automne. Automne se mord la lèvre. Moira, j'ai vu une herbe dans la cour aujourd'hui. Le regard de Moira s'allume. Ah oui? Et tu es sûre? Certaine. Elle pousse dans une petite fissure. Elle est minuscule et magnifique. Viens avec moi. Murmure Moira en entraînant Automne dans le couloir. Elle longe les chambres des enfants sur la pointe des pieds et monte un petit escalier en colimaçon pour arriver dans une toute petite chambre au mur penché. Moira tire doucement le petit rideau jauni devant la fenêtre et Automne retient un cri. Devant elle, plantée dans un petit pot en terre, une plante touffue surmontée de fleurs violettes se dresse. C'est une lavande et elle est en fleurs en ce moment. Sens cette odeur. Automne s'approche et se penche au-dessus de la plante. Aussitôt, une odeur à la fois douce et pétillante vient lui chatouiller les narines. Waouh, ça sent tellement bon. Mais ça sent tes cheveux? Et oui, je frotte souvent les fleurs sur les pointes de mes cheveux. Cette odeur m'apaise. Répond Moira en étouffant un petit rire. Puis elle redevient sérieuse. Ma petite Automne, je crois que je dois te donner quelque chose. Elle ouvre le tiroir de sa table de chevet et en sort un long collier de perles au bout duquel pend un drôle de pendentif. Te raconter comment j'ai trouvé ce collier serait une trop longue histoire, mais je sais qu'il est en lien avec la forêt. Toi qui entends encore la musique de la forêt dans ton cœur, tu sauras quoi en faire. Automne prend l'objet. Le pendentif est en bois. Un bois doux et lumineux. Il est tout rond et la forme d'un arbre est gravée dessus. Elle le serre contre son cœur. Merci Moira. Elle ne saurait pas dire pourquoi, mais elle sent au fond d'elle-même que ce collier est important.
Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Contée, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléecontée. À très vite!